ton environnement ne te correspond pas, eh bien change d'environnement, tu n'es pas un arbre, j'imagine. Si ton environnement qui t'influence, bien sûr, ne te correspond pas, eh bien, il faut bien avoir conscience qu'il ne te définit pas, donc tu peux le changer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, on parle de l'identité, mais surtout de l'alignement identitaire qui rend le succès, le bonheur, la réussite, bref, tout ce que tu veux, inévitable. Aujourd'hui donc, on parle de ces personnes. Peut-être que ça te concerne, peut-être que tu as une personne que tu connais qui dit « je suis comme ça, je suis de telle manière à cause de mon environnement ». Alors là, on est d'accord qu'on est un peu dans un mode de victimisation. Et le mode de victime, au secours, il ne faut surtout pas rentrer dedans. Non. Et donc du coup, la vraie question qu'il faut poser à ce genre de personnes, peut-être à toi, hein, si c'est toi qui es concerné, c'est est-ce que tu subis ton environnement ou est-ce que tu le choisis? Parce que ce sont deux choses différentes. Peut-être que dans ce que tu observes autour de toi, tu es dans un environnement toxique, tu subis une pression sociale, tu es dans un stress constant. Eh bien, si tu es dans ce genre de situation, tu es en mode survie et tu agis de façon automatique, de façon inconsciente. Et la vraie clé par rapport à ce genre de situation, parce que clairement, tu as le quotidien, tu as les factures, ce n'est pas parce que tu prends conscience de qui tu es, de ton identité, avec tout ce qu'on a vu depuis par rapport à la prise de conscience, par rapport au conditionnement, etc. C'est pas parce que tu prends conscience de tout ça que tu vas aller vivre dans une montagne à manger des insectes, d'accord? Donc tu restes dans cet environnement, dans ce conditionnement, mais tu vois les choses différemment, d'accord? Et quelle est la clé pour sortir de ce mode survie? C'est de pouvoir observer une situation, pouvoir prendre du recul et pouvoir choisir, définir ce que tu veux. Là, tu sors du mode survie et tu es vraiment dans une posture de maîtrise de toi. Tu reprends le contrôle, d'accord? Et ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que tu peux être dans un environnement toxique, par exemple, mais qu'il ne t'influence pas intérieurement. C'est-à-dire qu'une fois que tu es dans cette situation, et là, on va faire appel un peu à la physique quantique. Ce que tu veux, c'est dans la 5D. On dit que c'est dans la 5D. Je pourrais y revenir dans une prochaine vidéo. Ce que tu vis actuellement, c'est la 3D. Et en réalité, si une situation que tu as observée, parce que tu n'es plus en mode survie, ne te correspond pas, eh bien, la chose qui va vraiment être fondamentale pour toi, c'est de ne pas t'identifier à cette situation, de ne pas réagir automatiquement. Parce que c'est là que ça fait la différence. Si tu ne réagis pas automatiquement à cette situation, si tu gardes la neutralité, tu observes, tu prends du recul en disant mais c'est pas ma réalité, et bien là tu vas voir que tu vas vivre les choses différemment. Parce que c'est quand tu t'identifies, parce que tu es en mode survie et que tu réagis de façon automatique, et bien c'est là en fait que tu restes dans un cercle un petit peu vicieux où tu es en mode automatique, tu subis et tu vois les résultats qui ne sont pas conformes à ce que tu veux et ainsi de suite. Et tu penses des fois que le problème c'est toi, mais en réalité c'est un ensemble, d'accord? Et c'est surtout pas ton environnement, c'est pas forcément complètement toi, mais c'est un ensemble. Et la deuxième bonne nouvelle c'est quoi? C'est que tu as possibilité d'agir sur ton système nerveux avec ce qu'on appelle la neurorégulation. Qu'est-ce que c'est que la neurorégulation? Eh bien, c'est le fait de ne plus réagir automatiquement, de travailler sur ton stress, de travailler sur ton hypervigilance, qui font que tu étais dans un mode survie, mais à travers des choses que tu vas pouvoir affirmer, notamment à ton cerveau, faire en sorte de pouvoir reprendre le contrôle de ton système nerveux et donc de ne plus être dans cette réaction automatique et de choisir, avec cette prise de recul-là, choisir à froid ce que tu veux. Quels sont ce type de phrases? Ça peut être « je suis en sécurité »,« tout va bien »,« j'ai la possibilité d'influencer mon cerveau »,« j'ai ma place »,« aujourd'hui est une nouvelle opportunité »,« les choses viennent à moi naturellement », etc. Tu vois à quel point quand on dit ce genre de choses-là, ça calme tout de suite le système nerveux et ça te permet de reprendre le contrôle. D'accord? C'est comme un moteur qui chaufferait. Ça permet vraiment de refroidir tout ça et d'être aware, d'être conscient de ce qu'on fait. Voilà. Et ça, c'est vraiment un vrai
game changer. Parce que la vie, encore une fois, c'est des choix, ok? Et bien sûr, si tu veux te réapproprier ton identité, il y a un prix à payer. Il va falloir observer ce qui est important pour toi, d'accord? Donc apprendre à te connaître. Il va falloir poser des limites et parfois il va falloir aussi changer d'environnement. Ça, ce sont des choses qui arrivent aussi. C'est le prix à payer, mais ça en vaut la peine. Donc maintenant, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu subis ton environnement? Est-ce que tu subis ce qu'il y a autour de toi? Ou est-ce que tu choisis ce que tu veux être? Et où est-ce que tu veux être? Est-ce que ton environnement, il est ressource pour toi ou est-ce qu'il est limitant pour toi? Parce que, on l'a déjà vu au niveau des croyances, la seule chose que tu peux croire finalement, c'est ce qu'il y a autour de toi. Est-ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin de croire pour pouvoir avancer? Voilà. Donc, à toi de jouer maintenant, de répondre à ces questions. Et en fonction du jour, du moment de la journée où tu regardes cette vidéo, je te souhaite une bonne continuation. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si ce sujet t'a plu, like. Si tu penses qu'il va aider une personne qui est dans le besoin, qui est dans ce stress constant, dans cette hypervigilance, eh bien, envoie-lui. Ce sera la meilleure action que tu pourras faire pour cette personne-là aujourd'hui. Et si tu veux aller plus loin dans ce processus, parce que tu sens que ça te parle et tu sens que ça t'appelle, eh bien surtout, n'hésite pas. Tu as toutes les coordonnées en description. J'ai énormément de ressources pour toi. J'ai forcément ce dont tu as besoin pour pouvoir avancer. À très bientôt et prends soin de toi. Bye bye.